Marc Touati, la BCE se réunit après-demain. Elle va relever ses taux drastiquement, mais bon, par rapport à la Fed, on en est encore loin. 75 points de base. Quand on voit cette dégradation, est-ce que finalement ce sera la dernière grosse hausse de taux de la BCE disons pour quelque temps? Le gros problème, 75 points de base que l'on attend là pour jeudi. Oui, le gros problème, c'est que la BCE, elle a plusieurs trains de retard. C'est-à-dire que, alors que la Réserve fédérale a réagi dès finalement la fin 2021 en faisant son mea culpa. Déjà, ça a commencé par ça. En 2021, bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que j'ai annoncé qu'elle allait avoir cette inflation. Il disait, il faut arrêter au moins la planche à billets, voire commencer à un petit peu resserrer les taux d'intérêt. Ils n'ont pas écouté. Rappelez-vous à l'époque, le discours, c'était « Mais ne vous inquiétez pas, l'inflation, c'est transitoire, ça ne va pas durer. » Les Américains disaient la même chose. Hein. Exactement, je dis les deux. Ouais. Mais la différence, c'est que les Américains, fin 2021, donc en novembre, ils ont dit « Mais à coup de pas, on s'est trompé. OK ?» Et après, à partir du mois de mars, on commençait à remonter les taux d'intérêt. Nous, moi, ça qui m'épate, entre guillemets, c'est que Mme Lagarde n'a toujours pas fait son mea culpa. C'est-à-dire quand on écoute, enfin, je veux dire, il n'y a toujours pas de mea culpa, on dit non, mais finalement, bon, alors maintenant on remonte les taux d'intérêt, mais on vient de alors le problème c'est qu'on remonte les taux d'intérêt maintenant, alors que la récession est là et qu'elle est en train de s'aggraver. Donc c'est vrai que pour le grand public, normalement une politique monétaire c'est contracyclique. Ça veut dire que quand ça va mal, on relance la machine et quand ça va bien, on monte les taux, on arrête la planche à billets. Là, on l'a il y a toujours une inertie par rapport à l'économie. Une banque centrale, encore une fois, je veux dire, moi je dis pas que le métier est facile, mais son travail c'est d'anticiper. Je rappelle que l'objectif à la base unique de la Banque centrale européenne, parce qu'elle n'en a qu'un objectif à la base, c'est l'inflation, qui doit être à 2%. Là, on est à 10%. On est plus élevé qu'aux États-Unis. En zone euro. En zone euro, oui. Oui, mais on travaille pour la zone euro. On est à 10, on est à 10 également en Allemagne. Donc, c'est pas une petite erreur, vous voyez ce que je veux dire. Et après, il est vrai, moi j'ai toujours milité justement pour que la Banque centrale européenne prenne un deuxième objectif de croissance, si cela ne contrevient pas à l'objectif d'inflation, ce qui était le cas pendant le coronavirus. Donc en 2020, il n'y avait pas photo, comme en 2011, etc., ou en 2008, il n'y avait pas photo. Donc là, le problème, c'est que malheureusement, on ne l'a pas fait. Et donc maintenant, elle réagit dans l'urgence. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est... C'est contre-productif. Non, c'est-à-dire que le problème, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que, effectivement, encore une fois, donc, le pilote dans l'avion, donc la BCE devait piloter pour limiter l'inflation. Or, on voit que l'inflation, elle a explosé. Donc on se dit, est-ce que le pilote est toujours là ? Parce qu'il s'est occupé effectivement à faire plaisir au marché, à faire plaisir au gouvernement. Oui, mais sauf que c'est pas son boulot. Donc maintenant, il y a un problème de crédibilité. Donc je pense que bien sûr, la BCE, elle va continuer d'augmenter les taux. C'est contracyclique, mais elle oublie de le faire au moins pour l'euro. Parce que si elle ne le fait pas, l'euro va continuer de baisser. Et si l'euro baisse, ça fait augmenter les prix des produits importés, notamment les produits de matières premières, les bilans en dollars. Et donc ça augmente l'inflation. Donc elle est contrainte, je dirais, de le faire. Mais malheureusement, ça va alimenter encore une fois cette récession qui va durer. Donc c'est vraiment la définition type de la stagflation. C'est-à-dire on est en récession économique, une inflation élevée. Et la politique monétaire, elle ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est, je pense, donner un cap. Donner de la crédibilité. Ce que essaye de faire la Réserve fédérale américaine. Mais après, c'est évident que ça ne sert à rien de monter les taux d'intérêt de façon très forte, puisque, on l'a dit, l'inflation dépend également des prix énergétiques.